Ok, donc dans Google, je vais taper Candy. Et non. Public domaine. Voilà. Et alors on va faire évidemment des textures au raccord grâce à des bonbons. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bon bah ça a l'air pas mal ça pour faire... Bon, écoutez, choisissez à ce moment-là un peu ce que vous voulez, tant qu'ils sont vus quand même du dessus. Je veux dire, c'est pas une perspective en fait. Hein. Il vaut mieux pas que ce soit une perspective sur des bonbons. C'est un amoncellement de bonbons. Je pense que ça c'est bien. Moi je vais prendre ça. Je vais tester avec ça. Et je sais déjà qu'à la fin, je vais faire... À la fin, quand ce sera terminé, je mettrai un filtre d'accentuation de détail, parce qu'il me paraissent un peu flou. C'est vrai que je pourrais aller voir si par hasard elle serait disponible en meilleure qualité. Recherche par image. Toutes les tailles. Ah oui, elle est en 1600 sur 1200. Bah oui, autant faire ça, au départ la grande image. Je sais pas, c'est l'occasion où vous connaissiez le système? Non. Donc quand vous êtes en fait dans ici, ah, j'avais montré avec le vase, ok. Recherche par image et Google me montre toutes les tailles pour cette image. Si d'autres tailles existent, voilà. Ah ben voilà, c'est vrai. Donc tu as eu raison de dire que l'image était quand même petite. Parfois, je dis pas des conneries. Gummy Drops. Ok. Ah, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Bah, je pense, parce que je vois un trèfle et c'est vrai qu'on est en mode. Ouais. On connaît bien ça. Enfin, moi, je fais le lien, on est en mode, je vois un trèfle, je pense que c'est ça. C'est parti. Alors, j'enregistre au format Photoshop et je vais extraire un bonbon ou l'autre qui me servira pour faire les raccords. Alors, je vais activer le Quick Mask. Le Quick Mask ici. Je double-clique sur le Quick Mask pour choisir la couleur avec laquelle il va s'afficher, parce que rouge, dans ce cas-ci, ce ne sera pas génial. Je vais plutôt choisir du bleu. Donc, j'ai double-cliqué sur le Quick Mask. Option des masques apparaît. Vous ne changez jamais ceci, sinon ça va vous embrouiller. Le masque sert toujours à montrer les zones masquées. Et ici, vous changez la couleur. Ben, je vais prendre éventuellement du bleu. Voilà, du bleu. Ok. J'enclenche donc le Quick Mask et je vais dessiner avec le pinceau. Je vais dessiner en noir. D'accord? Vous avez vu le pinceau en noir. J'ai double-cliqué sur le Quick Mask pour changer la couleur. Il faut que je le réenclenche une fois que je sors de la boîte pour changer la couleur. Et alors, je vais dessiner donc la forme d'un bonbon. Bon, il est un peu flou, mais on va faire avec. Hein. Voilà. Qu'il a l'air appétissant comme ça. Ok, ça marche? Bon, si on dépasse, évidemment, on peut dessiner en blanc par l'extérieur. Il n'y a personne, de toute façon, qui va mesurer la taille du bonbon pour savoir s'il a une taille normale. Une fois que vous avez dessiné votre bonbon en noir dans le masque, ben le masque c'est quoi? Ben c'est une couche alpha temporaire, vous voyez là dans la palette des couches. On a une couche alpha qui s'appelle masque. C'est une couche alpha temporaire, un masque, un quick mask. Bon ben une fois que vous avez ça, vous sortez du mode masque en cliquant sur l'icône là. Vous faites sélection intervertir, sélection intervertir. Pour, comme ça, c'est le bonbon qui est sélectionné, parce qu'en fait, tout était sélectionné sauf cet immonde petit bonbon.
Et je vais en envoyer une copie sur un calque par le fameux CTRL-J que certains connaissent, qui correspond à calque nouveau, calque par copier. Commande J sur le Mac, CTRL-J sur le PC, c'est calque nouveau, calque par copier. Et voilà, il est là.